tout le monde! Bon, vous l'avez compris, on va parler maillot de bain. Je me suis dit qu'en fait, ça serait cool que je puisse conserver une sorte de petite vidéo journal de bord, bilan de cette vente des maillots de bain, parce que déjà, moi, ça me ferait plaisir aussi de me rendre compte du travail et du chemin parcouru. Ça aiderait certainement les autres créateurs ou créatrices lorsqu'il va y avoir des sorties de leur collection. Je pense que ça peut être assez sympa aussi de suivre l'évolution, les doutes par lesquels je suis passée, parce qu'ils vont certainement passer par les mêmes, les questionnements, les challenges à relever, ce genre de choses. Je me suis dit que ça serait vraiment très intéressant de partager ça. Donc c'est parti, on va parler maillot de bain. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce maillot de bain cette année? Tout simplement parce que ça fait partie des choses qu'on me réclame le plus souvent. Je fais des maillots depuis 2021, si je dis pas de bêtises, ouais, depuis 2020-2021, depuis la création de ma marque Histoire de Lune, et en fait, c'est mon best-seller. Clairement, au niveau de toutes les créations que j'ai pu faire, c'est la création qu'on me redemande tout le temps, tous les ans. Quand est-ce que tu fais un nouveau maillot? Et où c'est clairement le best-seller au niveau de mes ventes. Alors attention, best-seller, j'en ai pas vendu 3,5 millions, je reste une petite créatrice dans son coin, mais pour moi, c'est un chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable dans mon travail, dans mon business, et donc clairement, je suis stupide si je décide de laisser tomber cette création-là d'un point de vue business et d'un point de vue aussi création, parce qu'en fait, je m'éclate à faire des maillots de bain, tout simplement. J'adore designer mes maillots de bain, j'adore réfléchir à toutes les problématiques que ça représente, que ça soit le plus inclusif possible pour que ça aille vraiment à tous les corps, toutes les morphologies, parce que ça reste vraiment un de mes plus gros points pour lequel je ne vais pas transiger, comme on dit. Donc voilà, je suis très intransigeante là-dessus, c'est l'inclusivité au niveau de mes créations. Quand je tatoue quelqu'un, je veux pas que cette personne se dise « à cause de mon corps, ce tatouage ne va pas aller ». À quel moment il faut une morphologie pour un tatouage? Il faut arrêter le délire. N'importe qui, n'importe quel corps peut se faire tatouer. On laisse tomber bien sûr l'idée médicale, hein, bien sûr, contre-indication médicale, on laisse tomber. Mais dans tous les cas, le tatouage, c'est pour tout le monde. Il n'y a pas de problème de couleur de peau, il n'y a pas de problème de taille, de morphologie, de sexe, de genre, etc. Ce qui fait que c'est aussi un problème qu'on a dans l'industrie du vêtement. Puisque finalement, l'inclusivité, on sait ce que c'est. On a vu la fast fashion, tout ce que ça représente. Et clairement, le maillot de bain reste un très très gros challenge pour beaucoup de femmes qui ne se sentent jamais assez, qui trouvent jamais la bonne taille, ou alors quand elles ont enfin la bonne taille, c'est des motifs bas de gamme, cheap, et vraiment pas jolis, aucune mise en valeur de leur corps, et c'est pas parce que on est sur une toute petite taille ou sur l'une des plus grandes tailles qu'on doit s'habiller avec un truc moche, quoi. Enfin, faut dire ce qu'il y est, je comprends pas, pour moi, ça n'est pas logique. C'est pas parce que t'es tout en bas de la chaîne ou tout en haut de la chaîne des tailles que t'as le droit à moins. Je comprends pas. Pour moi, c'est super important que lorsque je crée des maillots, ça puisse correspondre au maximum de personnes au niveau de la taille que je vais proposer. Et dans tous les cas, mon boulot aussi, et c'est là-dessus que j'aime bien travailler, c'est faire un design qui aille aussi à toutes les morphologies. Qu'est-ce que ça veut dire un design qui va à toutes les morphologies? C'est-à-dire qu'en fait, qu'on soit un petit gabarit, un grand gabarit, large, étroite, enfin n'importe quel type de gabarit, il faut que le motif en lui-même mette en valeur le corps, quel que soit le corps en dessous. Si le motif est moche, si le motif n'est pas adapté, bien sûr que le maillot ne va pas être joli sur vous, puisque de toute façon le motif il est moche. C'est pas le maillot qui est pas joli, c'est pas vous qui êtes pas joli. C'est le motif qui est dégueulasse, faut dire ce qui est. Donc moi, vraiment, mon objectif, c'est de me dire, il faut que je fasse un motif comme si je dessinais un tatouage pour une de mes clientes. Il faut que ça soit le plus inclusif, il faut que... Voilà. Et pour moi, c'est toujours vraiment un gros challenge parce que je ne veux pas non plus proposer quelque chose que j'ai déjà fait. Tout simplement parce que je pars du principe que si c'est pour redessiner tout le temps la même chose, je vois pas l'intérêt. Les clientes qui m'ont acheté le maillot en 2021, peut-être qu'en 2025, elles veulent une nouvelle version. Peut-être qu'elles ont changé de taille de maillot, ce qui est normal. Encore une fois, attention, scoop, on fait pas la même taille ni la même morphologie de nos 15 ans jusqu'à nos 75 ans. C'est normal, c'est ok qu'on ait perdu du poids, qu'on ait eu plein d'accidents de la vie, comme on dit, ou même un parcours de vie compliqué. On a le droit de s'habiller, d'évoluer et d'avancer. Donc, pourquoi dire « mince, je rentre plus dans mon maillot, du coup je mettrai plus jamais de maillot de ma vie ». Non, trouve-toi un autre maillot et c'est ok, et ça fonctionne, quoi. Enfin, et c'est cool, justement, de se dire, c'est pas grave,
j'ai perdu du poids, j'ai eu des soucis de santé, etc., ça ne va pas m'empêcher d'être magnifique. Voilà, tout simplement. Ça ne doit pas vous empêcher de penser que vous êtes magnifique. Voilà. Donc ça, c'est très important pour moi. Cette année, pour 2025, je me suis dit, allez, challenge, je vais refaire un nouveau maillot de bain. Je veux à tout prix que ça fonctionne pour toutes les morphologies. Je connaissais déjà le maillot en lui-même, la coupe, les tailles, la qualité, parce que j'ai le même fournisseur, j'ai le même imprimeur depuis donc maintenant presque 5 ans. Donc je connais la qualité. Moi-même, j'ai les anciens modèles et ils n'ont pas bougé. Et les retours, de toute façon, de toutes mes clientes sont impeccables. Aucun problème de vieillissement, aucun problème de qualité ou autre. J'ai jamais eu un seul retour négatif sur le vieillissement du modèle en lui-même. Je savais que je partais sur quelque chose en lequel j'avais confiance. Maintenant, c'était à moi ensuite de bosser pour que mes clientes, elles me fassent confiance, pour qu'elles puissent se dire « Mon Dieu, j'ai jamais osé me mettre en maillot, ça fait 5 ans que j'y arrive pas. J'ai eu un bébé parce que j'ai pris du poids, parce que j'en ai perdu, parce que j'ai eu une mastectomie, parce que j'ai eu ma vie, tout simplement. » Et là, Aori, elle sort ce truc-là. Je sais que je peux lui faire confiance parce que la qualité va y être, parce que voilà, on le sait. Mais en plus de ça, je peux lui faire confiance parce que le maillot va être le plus inclusif possible, on va le travailler ensemble, etc., etc. Concernant comment j'ai travaillé tout ça. Déjà, je voulais un motif très différent de ce qui avait été fait sur les maillots précédents, c'est normal. Mais en plus de ça, maintenant que je connaissais bien mon imprimeur et que je connaissais vraiment les techniques qu'il allait utiliser pour faire les impressions et la couture du motif, je voulais vraiment un motif qui englobe le corps en entier, comme quand je tatoue finalement mes clientes. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que j'ai designé des armures. Je travaille tous mes motifs en ce sens et je me sens vraiment alignée avec ce que je propose et avec ce que je dessine. Ça fait 10 ans maintenant que je suis tatoueuse. J'ai eu le temps d'étudier beaucoup de choses et de faire évoluer mon dessin, de faire évoluer mes techniques. Je me suis dit là, je me sens vraiment envie de faire un truc, mais bam, waouh, badass quoi. Je voulais que les filles, quand elles voient le motif à la fin, elles se disent « Ah, c'est quoi ce truc que tu nous as pondu à Ori là quand même ?» Et c'était vraiment mon truc dans la tête, c'était de me dire « Je veux faire comme si c'était un tatouage sur un maillot. Comment est-ce que je peux bien sûr répondre aux difficultés du textile, à savoir que il va y avoir des zones de couture, etc. Donc je ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Il va y avoir aussi la morphologie de la personne et faire en sorte que le motif soit universel, qu'il aille à tout le monde. » J'ai beaucoup croquité, j'ai réfléchi, il faut savoir qu'en fait, même si en temps d'heures, c'est pas énorme, j'ai pas non plus passé 70 000 heures de temps de dessin, par contre le temps de réflexion, lui, il est important, parce que j'ai commencé à le designer au mois de janvier, c'est ça, si je dis pas de boulettes, c'est au mois de janvier. J'ai eu fini le dessin au mois de mars, mais après, je l'ai mis en production que pendant le mois de mai, pour à chaque fois me laisser suffisamment de recul, suffisamment de réflexion sur les petits éléments à toucher ou à bidouiller qui peuvent faire la différence. Dans ma newsletter, parce que c'est là finalement que je présente le maximum de choses, vu que les réseaux sociaux on voit jamais rien et que les gens passent leur temps à se plaindre, donc j'ai présenté en newsletter le croquis de départ et comme beaucoup de mes clientes me répondent directement à la newsletter, ça m'a permis aussi de savoir si ça leur parlait, si ça leur donnait déjà quelque chose, une petite vision. Je l'ai fait un peu comme quand je fais un tatouage. J'ai donc fait un croquis de départ, j'ai montré à ma clientèle, elles m'ont fait leur retour, c'était super intéressant, enfin de toute façon elles étaient toutes ah ouh, qu'est-ce que c'est tout le monde en train de nous préparer, je suis là ah vous imaginez pas. Et ensuite j'ai basculé sur l'ancrage, la mise en couleur et là pareil je les ai présentés en newsletter, j'ai pu avoir leur retour. Finalement je l'ai vraiment travaillé comme je travaille mon tatouage, un croquis de départ, ensuite je fais l'ancrage, ensuite je fais la mise en couleur et après le produit fini entre guillemets, l'impression crash test, ce genre de choses. Donc vraiment, ça c'était super intéressant parce que instinctivement, je l'ai travaillé comme un tatouage du début à la fin. Et un autre petit point de détail aussi qui était important pour moi, quand j'ai créé ce motif, c'était de me rendre compte que je voulais que les personnes qui n'avaient pas forcément le budget ou peut-être l'envie ou même la confiance en leur corps de faire un grand tatou avec moi, elles pouvaient quand même se payer, entre guillemets, un grand tatou avec moi par ce maillot de bain. Pouvoir se dire qu'elles pouvaient quand même avoir accès à mes armures, quelle que soit leur problématique. Je peux entendre tout à fait qu'on n'ait pas envie de se faire tatouer ou qu'on ait peur de se faire tatouer et de partir sur des pièces qui prennent un buste entier, un dos entier ou une jambe entière. Je le conçois complètement, j'ai absolument aucun problème avec ça.
Pour moi, c'est normal, c'est une modification corporelle qui va vous suivre jusque votre tombe. Donc c'est normal si vous avez peur de vous lancer dans un dos complet avec moi, mais que vous kiffez quand même mon boulot. Et c'est en ça que je me suis dit, c'est quand même con. J'ai plein de personnes qui adorent mon boulot, qui ont ce petit frein physique par rapport au tatouage, ce que j'entends complet, mais c'est quand même dommage qu'elles puissent pas en profiter autrement. Donc voilà. Ce qui a été le plus rocambolesque dans toute cette histoire, ça a été toute la partie communication. Parce que je sais qu'à chaque fois que j'ai sorti des pièces, les précédents maillots de bain, à chaque fois j'ai eu des messages, j'ai raté la vente, j'étais pas au courant, les réseaux sociaux m'ont rien montré, j'ai découvert après que c'était fini, etc. machin, etc. Et c'est là que je me suis dit, là il va falloir vraiment que je change ma stratégie, parce que à chaque fois j'ai plein de personnes qui me disent j'étais pas au courant, j'ai tout raté. Il se trouve que j'ai une newsletter que mes clientes adorent, j'ai énormément de retours très positifs dessus, j'ai quand même un taux d'ouverture qui est plus de 50%. Il faut savoir que si tu as déjà 20%, tu es content, donc j'en considère que ma newsletter plaît à ma clientèle, donc c'est cool. Je m'éclate en plus à la rédiger et vraiment, pour moi, c'est le côté un peu journal intime, c'est aussi le moyen de les rassurer et de leur dire, vous inquiétez pas, je suis au courant que les réseaux sociaux, ils en font que ce qu'ils veulent, les algorithmes, on est tout le temps dépendant d'eux et moi ça me convient pas. Vous avez déjà une vidéo de toute façon que je vous parle de ça, pas besoin de... voilà. Moi je voulais vraiment pas que cette création passe sous le nez des personnes qui en avaient envie et besoin, parce que clairement elles se sentaient de ouf de porter ce truc-là, à cause d'un algorithme. Et je me disais en fait c'est complètement absurde de se dire que notre business dépend d'un algorithme. Et pour moi, ça, c'est juste inconcevable. Je me suis dit, bah là, avec la newsletter, les clientes seront au courant, il y aura les dates, toutes les infos, ce genre de choses. Et c'est là que je me suis dit, en plus, j'aime bien faire gagner mes créations. Le problème, c'est que faire gagner les créations sur les réseaux sociaux, entre les comptes fake qui créent des trucs et des machins, qui contactent après nos clientes, qui leur demandent de payer les frais de port, elles se sont fait pirater la carte bleue, enfin bref, il y a toujours des trucs, ça marche jamais, ou même les piques-assiettes qui s'abonnent à ton compte juste pour le concours et après... Donc je me suis dit, je ne vais pas récompenser des gens qui n'écoutent jamais ce que je raconte ou qui ne sont finalement pas plus intéressés que ça. Parce que je sais très bien que les gens qui s'abonnent vraiment à la newsletter, c'est des personnes qui sont intéressées par mon contenu, qui aiment mon travail. Et en fait, bah, moi personnellement, je préfère parler à des gens qui aiment mon boulot plutôt que de parler à des gens qui me regardent mais qui en ont rien à foutre. Enfin, on rejoint un peu ce que je vous disais dans cette vidéo finalement. Hein. J'ai voulu le mettre en pratique. Donc j'ai travaillé beaucoup plus sur ma newsletter, même si j'ai fait bien sûr des posts sur les réseaux sociaux pour parler de tout ça, les stories, le canal, ce genre de choses. Mais j'ai mis le paquet sur la newsletter parce que je me suis dit, les clientes qui veulent vraiment ce maillot, elles sont au courant par la newsletter, elles s'abonneront à la newsletter. De toute façon, celles qui ont peur de la rater, elles savent qu'elles peuvent faire confiance à la newsletter. Cette vente, elle était basée sur la confiance, mais sur tous les plans. Je voulais qu'on me fasse confiance en tant que créatrice, je voulais qu'on me fasse confiance aussi au moment de la vente, que les gens se doutent que j'allais être présente, qu'on me fasse confiance aussi en disant c'est pas grave, les réseaux sociaux on peut pas leur faire confiance, on peut faire confiance à la newsletter d'Aori et on aura toutes les infos et c'est cool et c'est relax. Comme ça il n'y a pas le stress aussi parce que tous ces trucs teasing sur internet, à chaque fois ça rajoute un stress aux gens. J'ai pas envie que mes créations soient une source de stress. Voilà, c'est comme mon tatouage. J'ai pas envie que mes clientes, quand elles arrivent pour se faire tatouer, elles soient stressées. Non, oulala, on laisse tomber le stress. On en a assez au quotidien. On est tout le temps baigné de stress. Ne soyez pas stressés pour un maillot de bain. Ne soyez pas stressés pour votre tatouage. Ne soyez pas stressés quand vous prenez mes box. Voilà, c'est cool, tout va bien. On a déjà assez de stress au quotidien, c'est pas pour en avoir en plus chez moi. J'ai mis le paquet sur la newsletter et c'est là que je me suis dit, mais en fait, moi j'ai bien envie de faire un concours, mais récompenser encore une fois les personnes qui me soutiennent depuis le début. Moi, récompenser les piques-assiettes, ça m'intéresse pas. Et donc je me suis dit, bah comment récompenser les personnes qui me suivent depuis toujours? Je me suis dit, bah avec la newsletter. En fait, j'ai tellement de données avec la newsletter qui sont très intéressantes pour pouvoir récompenser les bonnes personnes. Dans le sens où, avec les newsletters, moi tous les 6 mois, je dégage toutes les personnes qui n'ont pas ouvert newsletter. Comme ça, tous les bots, les machins, ça dégage. J'ai pas besoin d'avoir 3000 personnes abonnées à ma newsletter. Je m'en fous complet. Je préfère 200 personnes abonnées et d'avoir 200 personnes qui ouvrent ma newsletter plutôt que d'avoir 3000 personnes et 3 personnes qui ouvrent la newsletter. C'est comme nos réseaux sociaux finalement. Je n'ai aucun intérêt à faire gonfler des chiffres si c'est pour qu'à la fin, personne voit ce qui se passe, on s'en fout. Enfin, je m'en fous.
Voilà, ça, on rejoint ce que j'avais déjà dit. En regardant un peu ce système avec la newsletter, je me suis dit, je vais pouvoir faire un tirage au sort directement par les personnes qui sont abonnées depuis le mois de janvier jusqu'à la sortie, donc jusqu'au concours. Je vois le nombre de newsletters qui ont été envoyés aux gens, je vois le nombre de newsletters qu'ils ont ouverts, et je vois aussi les newsletters dans lesquels ils ont cliqué sur les liens que j'ai pu mettre, parce que je mets des liens soit pour des cadeaux, ça m'arrive très régulièrement, je mets des cadeaux dans la newsletter, donc vous avez un lien à cliquer et vous récupérez vos cadeaux. C'est par exemple des chapitres de romans, ça peut être des cartes de secours pour les animaux, ça peut être des fonds d'écran. Enfin, il y a plein de choses que je vous mets en cadeau en newsletter régulièrement. Ça, ce sont des stats que j'ai. J'ai extrait toutes ces données-là, ensuite j'ai tout mixé, machin, etc. Il m'a fallu pas loin de 2h30, si c'est pas loin de 4 heures, pour pouvoir extraire toutes ces données. Parce qu'en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des boîtes mail qui étaient des bots chez les gens. C'est-à-dire qu'en fait, la personne recevait le mail, il y avait marqué que la personne, elle avait ouvert le mail. Genre 100% de taux d'ouverture, pour moi, ça fait super chelou. 100% de taux d'ouverture, c'est hyper bizarre. Il y a toujours un mail qu'on n'a pas eu le temps de voir et de lire, et c'est complètement ok, tu vois, il n'y a pas de souci. 100% de taux d'ouverture, je trouvais ça bizarre, sachant que cette personne avait 0% de taux de clic sur mes cadeaux. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait même des boîtes mail qui disent que leurs mails sont lus, alors qu'en fait, ils ne sont absolument pas lus. Les gens n'ont jamais regardé, parce que sur 85 emails, 85 newsletters reçus, parce que ça datait d'un an, je voyais que la personne, elle avait ouvert 85 newsletters, mais elle n'avait jamais récupéré aucun des cadeaux. C'est que t'as jamais lu la newsletter, c'est pas possible. T'es forcément branché à cliquer sur... Je mets plein de conneries en plus à cliquer, à récupérer, donc je sais que les gens, ils aiment s'amuser avec moi. Je me suis lancée à faire ce concours, les tableurs, les machins, enfin c'était... J'ai lancé avec un système de tirage Excel, enfin bref. Du coup, je lance le concours, je fais le tirage, et là, j'explose de rire parce que concrètement, j'ai tiré une personne. Je crois que si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas mieux fait. Il se trouve que j'ai donc tiré Claire. À l'époque où on avait fait le shooting photo avec sa fille, on avait fait donc ce super shooting photo. Donc ça, c'était pour le maillot de bain 2022, si je dis pas de bêtises. Pour les remercier, je leur avais offert le maillot de bain. Actuellement, ce maillot de bain ne lui va plus en taille. Plutôt que de le revendre sur Vinted, elle a dit « Bah écoute, Aori, est-ce qu'une de tes clientes actuelles serait intéressée? Je lui offre gratuitement. » Et donc j'ai trouvé ça super gentil, c'était adorable. Donc j'ai proposé en newsletter, j'ai eu un retour tout de suite, elles se sont échangées le maillot et il n'y a pas de problème. Et il se trouve que pour le concours, c'est Claire qui a été tirée au sort, donc elle a regagné un maillot de bain. Je me suis dit comme quoi le karma, c'est un truc de fou. Et pour la petite anecdote, il se trouve que Claire, quand Maverick est mort, elle m'avait envoyé, sans que je le sache, elle m'avait envoyé une boîte avec des petites madeleines à manger. Et j'ai trouvé ça tellement gentil, tellement adorable et tellement, ça m'avait vraiment touché fort fort le cœur. Je me suis dit, je pense que comme quoi, des fois, il y a le karma dans la vie, parce que moi, je me suis fait suer à faire un algorithme, un machin, extraire des données, des trucs. Il y avait pas loin de... Il y avait plus de 4600 lignes de code et de liens, de données, de machin. Sur ces 4600, il a fallu qu'il me tire Claire. Donc je trouvais ça quand même assez dingue et super cool et enfin voilà. Donc du coup, c'est Claire qui a gagné dans le concours et en même temps, je me suis rendu compte que c'était super chouette de faire ce concours comme ça parce que même mes clientes, elles s'étaient pas stressées, encore une fois, de faire un concours et de se dire est-ce que j'avais fait ce qu'il fallait, est-ce qu'il fallait repartager, est-ce qu'il fallait taguer. Elles n'avaient rien à faire. Concrètement, elles n'avaient rien à faire. Juste d'être abonnées à la newsletter et de l'ouvrir et de la lire, en gros. Donc c'était pas non plus compliqué. Et je sais très bien que les personnes qui se sont abonnées à la newsletter depuis le mois de janvier et la lisent régulièrement, c'est parce qu'elles aiment mon contenu, donc c'est normal de les récompenser. Finalement, la plus stressée, c'était moi. C'était moi. C'était absolument pas elle. Lorsque j'ai préparé la vente, je me suis dit qu'il fallait que je me mette des objectifs. Mais des objectifs, faut pas mettre n'importe quoi. Déjà, il faut pouvoir les mesurer, les quantifier, leur mettre des deadlines, ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs des choses que je vous conseille de faire quand vous avez un projet, pas forcément un projet pro, hein, ça peut être un projet personnel, c'est de vous mettre des objectifs. Des objectifs aussi atteignables. J'explique. Mon objectif principal, c'était de me dire, écoute, là, ça fait plus de 3 ans que tu n'as pas sorti de maillot de bain, entre-temps tu as eu plus de clientes, ce genre de choses. Mon objectif, c'était de me dire, il faut que ce maillot de bain, au niveau des ventes, je fasse exactement la même quantité que tous les autres que j'ai pu faire avant. Ça, c'était mon objectif ultime, de me dire sur un one-shot, sur un seul maillot, vendre autant, si ce n'est plus,
que ce que j'ai vendu depuis le début que je fais des maillots. C'est un sacré objectif, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'était un sacré objectif. Et je me suis dit, ça c'est le top du top. Si j'arrive à faire ça, banco. Ça, c'est le gros objectif. Mais il faut pas non plus se mettre que cet objectif-là en tête parce qu'il y avait quand même tout le reste de mes efforts qui avaient été faits pour cette vente. Et je me suis dit, il faut quand même que je puisse me mettre des paliers de reconnaissance aussi de tout ce que j'ai mis en place. Déjà, il y a toute la partie création, créativité, etc. C'est pas normal que je me dise, t'as le droit de bouffer qu'à partir du moment où t'en as vendu tant. Non, il faut quand même aussi se mettre des objectifs qui sont atteignables et mesurables facilement. Du coup, je me suis amusée dans un carnet à me faire un tableau avec les objectifs, toutes ces choses-là. Donc je me suis noté mes objectifs, pouvoir les mesurer, les chiffrer, vraiment pouvoir tout compter. Et je me suis mis donc des paliers. Pour le premier, ce que j'ai fait, c'est qu'il fallait au moins la rentabilité financière, c'est-à-dire l'argent que m'avait coûté de créer ce maillot. Puisque j'ai un modèle d'expo, entre guillemets, ce modèle qui va me servir à faire toute la com, et il y avait le modèle du concours, puisque le concours, je l'offre à mes frais. C'est complètement à mes frais. Donc, je me suis dit, ça va être mon premier palier, il faut au moins que je rembourse ça. Bon, c'était pas extraordinaire, c'était 3 maillots. À partir de 3 maillots, j'avais remboursé la base, on va dire. Je m'étais dit, bon, 3 maillots, vu le nombre de personnes qui sont branchées, elles sont au courant du prix, il n'y a pas de raison que je les fasse pas. C'était mon premier palier, c'était de mettre un palier de victoire tout de suite facile à atteindre. Je suis quelqu'un qui a tendance à vraiment jamais se récompenser. Mais quand je vous dis jamais, c'est jamais. Anecdote, on n'a même pas fêté mon bac avec mes parents. C'était c'est bien, maintenant va à la fac. Quand j'ai eu mon diplôme de bande dessinée d'illustration, c'est bien, maintenant débrouille-toi pour trouver du boulot. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, ça a été ça toute ma vie. Je n'ai jamais pu vraiment célébrer quelque chose, vraiment. À chaque fois que je réussissais quelque chose, c'était « te réjouis pas trop vite, il y a encore tout ça à faire ». C'est là que je me suis dit, il faut que je casse ça, que je sache me récompenser à chaque étape de chacune de mes challenges dans la vie, parce qu'en fait, toute ma vie, je me suis jamais récompensée et on a vu ce que ça a donné. Donc finalement, commence à te récompenser, meuf. Ce sera un truc, vous allez voir en fin de vidéo, c'est pas encore gagné. J'ai donc mis 4 paliers. Le premier palier, facile à atteindre. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je puisse aussi faire une forme d'équivalence à autre chose pour que mon cerveau l'assimile de la même façon. Et c'est là que je me suis dit, le plus intéressant, c'est de faire une correspondance avec le tatouage. Par exemple, de me dire, en bénéfice, donc le bénéfice que me rapporte le maillot, on va faire un palier, par exemple, ça c'est un acompte de demi-séance, ça c'est un acompte de séance entière, ça c'est l'équivalent d'une séance de tatou entière. Et en fait, je me suis fait des paliers comme ça pour pouvoir me guider, me donner des équivalences par rapport à ce que je connais, ce que je peux mesurer, ce que je peux comparer. Je me suis tout préparé et je me suis aussi noté mes récompenses. Parce que c'est un peu sympa de dire que tu as atteint tes paliers, mais si tu sais pas ce qui donne ces paliers, ça sert à rien. Donc je me suis mis des petites récompenses. Donc mon palier numéro 1, je me suis dit que j'allais aller au Blossom Coffee qui est à Toulouse, où je m'amuse avec les pancakes énormes, fluffy. Vous les avez vus en newsletter, enfin bref, c'est de la porn food complète. Et je me suis dit, voilà, ce premier palier, c'est de m'autoriser à me poser dans un salon de thé, à ne pas bosser. Et du coup, à profiter de cet instant pour moi. Si j'ai envie de bouquiner, je bouquine. Si j'ai envie de dessiner pour moi, je dessine. Vraiment quelque chose de chill, de reposant, de satisfaisant, et un budget qui coûte rien du tout, ça coûte 10 balles, même pas, hein. Voilà, donc c'était même pas non plus une prise de risque phénoménale. Ça, c'était mon premier palier. En deuxième palier, je me suis mis une après-midi cinéma plus un petit resto. Voilà, parce que j'adore le cinéma, de toute façon je suis tout enfourrée, un petit resto qui me fait plaisir parce que j'ai pas l'occasion d'y aller tous les 4 matins, mais en plus c'est vraiment des paliers où je fais les choses avec moi et moi-même, uniquement. J'ai pas envie de les associer forcément, de le faire avec d'autres personnes tout le temps, parce que ça invalide aussi finalement cette récompense que je me dois à moi-même parce que finalement je l'ai méritée. La partager avec les autres c'est bien, je suis complètement d'accord, mais des fois il faut aussi partager qu'avec soi, et on oublie ça. Souvent on se dit... je célébrerai telle réussite avec telle personne. Pourquoi est-ce que tu le fais pas avec toi-même? T'es la première personne à devoir célébrer toi-même. Et c'est complètement ok. Surtout en tant que femme, où on n'a tellement pas l'habitude de se valoriser soi-même et de se célébrer soi-même. Voilà. Le troisième palier, je m'étais dit, je me fais un vêtement en classe, ça fait plus de 3 ans que je me suis pas acheté une fringue, et donc voilà, soit je me fais un soin dans un spa, ou alors un bel objet déco.
Voilà, ça c'était mon 3e palier. 4e palier, c'était vraiment le palier le plus fou. Je me suis dit, quel serait le truc le plus dingue que je pourrais m'offrir? Vraiment le truc le plus dingo-dingue, c'était de m'offrir finalement une nuit d'hôtel avec un spa, jacuzzi, vraiment le truc full 4 étoiles, coq en pâte quoi. Et je me suis dit, ta meuf, ça fait plus de 3 ans que t'as jamais pris un jour de repos, juste pour toi, à pas devoir gérer Pierre, Paul, Jacques et tous les problèmes de la vie. Je me suis dit, vas-y, un truc simple, pas très loin de chez moi, comme ça, je parle le soir, les animaux font dodo, moi je rentre le lendemain matin, c'est comme s'ils avaient dormi, comme si j'avais dormi à la maison. Mais moi, entre-temps, je me suis fait un petit jacuzzi, je suis dans un hôtel, tranquille, machin, nanana. Donc ça, c'était vraiment mon truc de luxe, quoi. Et c'est 150 balles, hein, c'est pas non plus 3000 balles, hein. Voilà. Je me suis dit, voilà, ça c'est mon truc de fou furieux, si j'atteins tous mes objectifs, voilà, c'est un truc de fou. Donc ça, c'était sur le papier. Je lance cette vente en connaissant mes paliers. Et je me suis dit, bon bah je vais regarder et tout. Sachant que j'ai lancé la vente en plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fait la première étape, c'était avec la newsletter. C'est-à-dire que c'était la newsletter qui était au courant que la vente était lancée. Parce que je sais que les personnes qui sont abonnées à la newsletter osent m'envoyer un message s'il y a quoi que ce soit qui bug, s'il y a quoi que ce soit qui va pas. Elles sont pas timides, il n'y a pas de problème. Parce que je sais que ce sont mes clientes fidèles qui sont abonnées à la newsletter. Elles me font complètement confiance et c'est ok. Je fais la vente avec la newsletter. Il y avait un petit code promo offert avec la newsletter parce que, encore une fois, je voulais récompenser les gens qui adorent mon boulot, qui me suivent, qui se marrent avec moi, qui font tout, enfin, voilà, que j'adore. Voilà, et je vous adore. Et du coup, je me suis dit, voilà, je vais leur faire un cadeau et je vais faire à 18 h un live sur les réseaux sociaux pour pouvoir les aider à choisir les tailles aussi parce que je sais que c'est très compliqué de choisir un maillot de bain en ligne, de savoir qu'en plus c'est du print on demand. Je peux pas faire de retour ni de remboursement parce que bah, c'est, encore une fois, c'est du print on demand. C'est un système un peu particulier, mais ça me permet justement de faire des tarifs abordables. Parce que si finalement je faisais en commandant, en précommande, ça me demande de multiplier par 3 les tarifs. Et pour moi, j'aime pas cette idée-là, je n'ai pas envie de rendre mon travail inaccessible aux gens, ça ne me correspond pas. Donc, il y a effectivement des petits trucs, bah ouais, malheureusement, ça sera ni repris ni échangé. Du coup, on va regarder ensemble les tailles, on va se poser des questions, on va mesurer, etc. Donc on a fait le live, je me suis éclatée, je me suis marrée. On a eu des anecdotes qui étaient assez cocasses et franchement, tout le monde a participé, c'était trop cool. Les clientes qui étaient même un peu timides, qui n'avaient pas l'habitude, elles ont trouvé ça super cool. Elles m'ont dit, putain, c'était chouette de parler avec ta communauté, on voit qu'elle est vachement friendly, quoi. Enfin, on n'est pas là pour se prendre la tête. Je dis, ah ouais, non, mais moi, de toute façon, les gens qui se prennent la tête, je pense qu'ils détestent mon contenu. Donc, ils seront pas là. On fait le lancement de cette vente et finalement, tout s'enchaîne et je prends un shoot de dopamine, quoi. Enfin, franchement, je me suis éclatée. Et c'était même pas en cohésion avec les chiffres d'affaires que je faisais. C'était vraiment parce que j'avais l'impression, vraiment, que mes clientes, elles étaient avec moi dans la pièce et qu'on faisait des essayages ensemble et qu'on rigolait et qu'on s'échangeait des astuces. Et j'avais, par exemple, Constance qui disait ses mensurations. À côté, il y avait Morgane qui faisait sa comparaison. Et puis, j'avais Virginie qui disait ça, Claire qui faisait son retour. J'avais en MP en même temps Elodie. Enfin, voilà, j'avais tout le monde communiqué et je trouvais ça mais génial. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire des événements physiques où on peut se retrouver vraiment, partager et échanger autour de mes créations. C'est quelque chose qu'à la base, je voulais faire avec mon atelier qui a été... tout est tombé à l'eau, on s'en rappelle. Bref, c'était vraiment ma base, c'était vraiment ce que je voulais créer. Et en discutant avec elles pendant ce live, je me suis rendu compte qu'elles avaient envie aussi de faire ce genre de truc, ce genre d'événement. Et c'est là que je me suis dit, ok, pour la prochaine création, je vais travailler à faire un événement en live directement ensemble où elles peuvent venir et on va se marrer, on va faire un gros goûter, on va rigoler et puis le plus drôle c'est de me rendre compte que finalement toutes mes clientes, on a l'impression qu'elles sont sponsors à Ori. Ça veut dire que si elles ont un tatou, elles ont aussi les boucles d'oreilles, elles ont aussi les robes, elles ont aussi les tongs, en gros c'est ça. Et du coup à chaque fois, elles me font rire parce qu'elles me disent « Ah, aujourd'hui, j'étais full sponsor à Ori, j'avais mes boucles d'oreilles, j'avais la robe, les gens voyaient le tatou que tu m'avais fait, machin, etc. » Et j'étais là, mais il faut que je les réunisse toutes. Et je suis sûre qu'on va se marrer parce que ça va faire vraiment secte. Ça fait limite secte. Et moi, ça me fait trop rire parce que je me dis, il n'y a rien de plus drôle que de voir une bande de filles qui se ramènent toutes habillées pareil, toutes mortes de rire et tout ce qui va autour. Et
Et vraiment, finalement, toute cette vente, ça m'a montré aussi que c'était vraiment ça que j'aimais, c'était rire avec les gens. J'ai même fait une vidéo pour présenter le maillot avec le boule qui chamboule. Ça, pareil, c'est toute une histoire, l'histoire du boule qui chamboule. Si vous connaissez pas, je vous conseille d'aller voir les stories à la une parce que j'explique l'histoire du boule qui chamboule. Mais j'ai fait un boule qui chamboule avec mon chien parce que j'avais envie de faire rire tout le monde et on a rigolé. Et même moi, quand j'ai tout fait le tournage avec la chienne, j'ai même mis une autre caméra pour que les gens puissent se rendre compte qu'il n'y avait aucun traumatisme animalier et que je me marrais parce que j'arrivais pas à lui mettre le maillot. Enfin, puis elle me regarder genre mais qu'est-ce que tu fous maman, enfin. Donc voilà, en fait, c'est vraiment ça que j'ai aimé vivre comme expérience. Bien sûr, les ventes, ça, c'est important, on en a besoin, mais moi, si c'était pour vendre à 10 000 personnes, mais que ces 10 000 personnes me faisaient la gueule, ou que je ne savais pas qui elles étaient, qu'elles communiquaient pas avec moi, je m'en fous. Voilà, et c'est pas ce qui s'est passé, au contraire. Et finalement, dès le premier jour, j'avais déjà atteint mes 3 premiers paliers. Et ça, c'était dingue. Je me suis dit, mais waouh, j'ai fait mes 3 premiers paliers. Et après, ça, c'est aussi un bémol que je vous mets. C'est qu'on a l'impression que le succès avec les réseaux sociaux, ça se passe comme ça. D'un claquement de doigts, tu lances ta vente et tu as 10 000 commandes d'un coup. C'est pas le cas du tout. Moi, j'ai lancé les ventes, même si mes clientes étaient dans les starting blocks, j'ai pas fait mes 3 paliers en 1 heure. Pas du tout. Mais alors pas du tout. Et ça, c'est aussi un des points que j'aimerais remettre un peu, comme on dit, l'église au milieu du village. C'est que même quand j'avais des ventes qui arrivaient, tout au long de la journée, ça s'est fait presque toutes les heures, et c'était complètement ok, et ça s'est très bien passé, c'était génial. Mais mentalement, dans ma tête, j'avais l'impression que j'étais en situation d'échec. Parce qu'il n'y avait pas cet effet, boum, d'un seul coup, 10 000 commandes, machin, etc. Enfin, et en fait, je me suis dit, mais comment ça se fait que je me sente en situation d'échec, alors que quand je regarde mes paliers, je vois qu'en fait, je l'ai fait. Tranquillement, j'ai rempli mes objectifs. Pourquoi est-ce que je me sens en situation d'échec? C'est ça qui est particulier. Hein. Et en fait, je pense que c'est ça, c'est cette notion du succès, cette notion de quand tu lances une vente, tout va se vendre dans les 10 premières minutes, machin, etc. Sachant qu'en plus, je fais pas partie des comptes où j'ai 300 000 followers, encore une fois. Donc, laissons les choses au niveau où on en est. Et j'invite vraiment les créateurs et créatrices qui vont lancer leur boutique en ligne. Si au début, vous faites que 3 ventes, vous avez fait 3 ventes. C'est pas vous n'avez fait que 3 ventes. Vous avez fait 3 ventes. Et c'est génial déjà. C'est déjà super. Bah, la fois d'après, le but, c'est d'en faire 4. La fois d'après, le but, c'est d'en faire 5. Et ainsi de suite. C'est de monter tranquillement. Et c'est vrai que au début, je me disais, mais je suis en situation d'échec. Ça va pas. Il y a quelque chose que j'ai peut-être mal fait. Non ? C'était ma perception du succès qui était complètement biaisée. Et je remercie moi-même d'avoir fait ce foutu tableau. Parce que du coup, je pouvais écrire et mesurer et quantifier réellement la réalité de mon succès. Et à la fin, pour vous dire, la vente a duré 48 heures, c'est ok. Je m'étais fait des estimations, machin, etc. Et je m'étais dit, bon bah, j'ai pas réussi mon dernier palier et c'est ok. Pas de problème. Ça s'est terminé le mardi soir. Le vendredi, je me suis dit que j'allais prendre le temps de faire tout, parce que moi, il fallait que je décompresse aussi. C'est quand même très intense hein, de faire les ventes, d'être présent sur les réseaux sociaux, de répondre à toutes les questions, de vérifier. Il y avait beaucoup de boulot de mon côté, donc après ça, j'étais légume. Le vendredi, je me suis dit, bah, je vais quand même prendre les chiffres, mesurer aussi les frais par rapport à l'imprimeur. Enfin, il y a beaucoup de choses à mesurer derrière. Donc je me suis dit, voilà, là, j'ai un peu retombé en pression, je vais mesurer. Je commence à tout mesurer, à tout noter, tout extraire, les frais de la boutique, enfin, il y a plein de trucs. Et là, je regarde, bah du coup, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je vois que j'ai dépassé mon objectif de 14 €. Mais je m'en étais même pas rendu compte et je n'avais même pas conscientisé. Moi, pendant toute la semaine, j'étais en échec dans ma tête. Et je me suis dit, meuf, t'as pas réussi. Le gros palier, qui était le palier ouf. Et en fait, bah non seulement je l'ai réussi, mais en plus je l'ai dépassé. Ok, c'est que 14 €, on va dire. Mais non, je l'ai dépassé de 14 balles. Alors que j'étais convaincue que je l'avais pas dépassé du tout. C'est là que c'est super important et je vous conseille de faire ce genre de truc dans votre vie, quel que soit le projet de votre vie. Quel que soit le projet, quel que soit le truc, c'est super important de vous recentrer sur vous-même et de prendre conscience de ce que vous accomplissez et de ce qui va autour. Ça, vraiment de ouf. Hein. Moi, maintenant, c'est une obligation. Maintenant, à chaque fois que je ferai une création, j'aurai mon tableau, j'aurai mes objectifs. Maintenant, vous allez pouvoir vous moquer de moi parce que cette semaine, j'ai tatoué une de mes clientes
qui m'a envoyé notamment cette photo avec le maillot de bain, elle le porte et tout, j'ai trouvé ça incroyable. Les maillots d'ailleurs sont presque tous arrivés chez mes clientes, j'ai eu des super retours, plein de photos, enfin adorables comme toutes. Elles m'ont montré toutes leurs fesses parce que ça faisait partie du deal, enfin bref, c'était trop drôle. C'est là que je me dis franchement, on voit la différence entre des femmes qui demandent des nudes et les hommes qui demandent des nudes. Donc moi, elles étaient toutes ok pour m'envoyer des nudes. Je passe à mon Instagram, j'avais que des photos de fesses. Je trouvais ça génial parce que je me suis dit comme quoi c'est tout à fait possible qu'on s'envoie des photos de fesses entre nous. Et il n'y a absolument aucune connotation qui va pas. Hein. Au contraire, moi je trouvais ça génial de voir toutes ces fesses avec mon maillot, je trouvais ça trop cool. Mercredi, j'ai donc tatoué Amandine et elle m'avait envoyé le matin même une photo de elle avec le maillot de bain plus son dos que je suis en train de lui tatouer. J'ai trouvé ça mais waouh, je me suis dit putain mais c'est trop beau quoi. Et c'est là que je me suis dit putain oh, mon dieu, si je me retrouve avec une armée de femmes comme ça sur terre, c'est incroyable. Donc voilà, moi et mes idées. Hein. Mais le plus fou, c'est que toutes les deux on a discuté de cette vente, je lui ai un peu raconté comment ça s'était passé, tout ça. Et c'est là que j'ai percuté que mon super palier final, le fameux spa que je me suis promis à moi-même, bah oui, je l'ai trouvé. J'ai trouvé les dates, la réservation, mais je ne l'ai pas réservé. Pourquoi? Parce que j'ai toujours l'impression que ça suffit pas. J'ai toujours l'impression que ce que j'ai fait, c'est pas suffisant. Ça peut encore attendre. Parce que il va peut-être encore se passer quelque chose dans peu de temps. Peut-être que je vais encore avoir des problèmes perso, ce genre de choses. Et que du coup, bah, c'est bien, tu l'as réussi, mais t'emballes pas trop. Et d'en discuter avec elle, parce qu'elle aussi, elle a ce prisme-là aussi, parce qu'elle me parlait justement de son côté, ce tatouage qu'elle est en train de faire avec moi. Ça lui fait du bien, c'est aussi une récompense de plein de choses dans sa vie, et ce genre de choses, et qu'elle avait eu du mal à se lancer par rapport à cette notion de récompense. Parce qu'au final, en tant que femme, nous récompenser nous-mêmes, c'est après tout le monde. On va d'abord faire en sorte que nos enfants aient absolument tout, nos animaux de compagnie, notre mec, enfin, tout le monde autour de nous aura toute notre attention. Et à la fin, s'il reste des miettes, ça sera pour nous. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un prisme qui est quand même fou, quoi. Parce que, concrètement, j'ai voulu réserver le spa, mais vraiment, j'étais sur mon ordinateur en train de réserver, et c'est là que je me suis dit, les chats, il faut quand même que je leur achète un nouvel arbre à chat. Ça coûte 150 balles. Bon, bah, je vais leur acheter un nouvel arbre à chat. Mais voilà. Donc, je ne vous donne pas de leçons, mais sachez que moi-même, j'ai du mal à me récompenser, alors que bon sang, c'est écrit noir sur blanc dans mon punaise de cahier, et j'ai même noté que c'était ce que je voulais, enfin, donc je l'ai projeté, je l'ai visualisé, j'ai fait tout ce qu'il fallait, là, qu'on nous apprend, etc. Et en même temps, ce passage, il est encore dur pour moi. Je sais que je dois travailler là-dessus, je sais que je dois apprendre à valoriser mes réussites, plutôt qu'à valoriser mes échecs. Parce que ça, il n'y a pas de problème, hein. Dire que j'ai foiré un truc, c'est vraiment pas un souci. Par contre, dire que j'ai réussi un truc, c'est encore très très dur pour moi. Et c'est ok, dans le sens où j'ai compris, j'ai identifié. Ça, t'arrives pas, c'est qu'il y a encore un truc à travailler en toi. Essayer de le comprendre, mais il faut pas non plus que tu te mettes une pression de ouf parce que t'arrives pas à t'offrir une nuit dans un spa. Enfin, faut pas non plus que ça parte en sucette cette histoire. Donc ça serait complètement lunaire. Je ne sais pas, peut-être dans la prochaine vidéo YouTube, je pourrais vous dire c'est bon, j'ai été au spa. Ou pas du tout. Enfin bref, voilà. J'espère que vous prenez un peu ce genre de dilemme. Peut-être que vous y avez été confrontés. Surtout, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je trouve qu'on échange vachement bien d'ailleurs sur les vidéos. Merci encore. C'est vraiment super intéressant d'avoir tous vos retours à chaque fois sur toutes ces expériences. Parce que ça permet aussi de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul et on est quand même dans une société qui nous apprend à être tout le temps tout seul. On a la solitude qui est constamment là. Alors qu'en vrai, juste échanger sur nos petites difficultés nous permet d'entendre que les autres aussi ont les mêmes. Et moi, franchement, quand Amandine m'a raconté ça, moi, dans ma tête, il y a eu un déclic. Et je me suis dit, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai atteint ce truc-là, je peux me récompenser. Même elle me dit que c'est complètement stupide que je le fasse pas. Et je suis d'accord. Et je suis complètement d'accord. Et en plus, dans ma logique, je suis d'accord. Mais j'arrive pas à cliquer. Mais de savoir que je suis pas seule, ça m'a fait du bien aussi parce que je culpabilise moins aussi de cette notion de me dire mais meuf, t'es complètement stupide de pas valider un cadeau que t'as mérité, que t'as planifié, que t'as bossé comme une folle pour ça. C'est des semaines de boulot. Tu as le droit de te récompenser pour ces semaines de boulot. Ouah.
On arrive à la fin de cette petite vidéo qui doit être du coup beaucoup trop longue. J'espère que je vous ai pas ennuyé. Dans tous les cas, vous n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi, vous avez été confronté au même souci que ce que j'ai eu, n'hésitez pas. Mais moi, honnêtement, je garde un super souvenir de cette aventure parce que j'y suis quand même allée au début avec la peur au ventre de me dire de me lancer de nouveau dans cette expérience parce que l'année dernière, j'avais fait de nouveau des créations et clairement le bilan n'avait pas été bon du tout. On va en parler dans une autre vidéo de cette histoire-là, mais j'avais quand même un comparatif qui était pas génial. Et du coup, je me suis dit là, ok, tu sais tout ce qui fonctionne pas, essaye de tester des choses qui peuvent peut-être fonctionner, ou tout du moins des choses qui vont, toi, te faire du bien. Parce que je sais ce qui me fait du bien dans mon travail, je sais où je m'éclate dans mon travail. Ça serait complètement stupide de pas le savoir au bout de plus de 20 ans dans mon boulot, mais voilà. Et je me suis dit, j'ai vraiment listé tout ce que j'aime quand je fais ce genre de choses. Et c'était pas compliqué. Il y avait par exemple échanger avec mes clientes, c'est un truc que j'adore. Moi, si je peux passer ma journée à ce qu'on s'envoie des MP, je le fais. J'adore ça. Les retours des newsletters, quand on parle après en off, quand elles me répondent en newsletter. Et les lives. Les lives, moi, je m'éclate. J'ai beaucoup de collègues qui ont du mal à se lancer en live, mais moi, j'aime beaucoup. Parce que je trouve que il y a un côté spontané, il y a un côté plus chaleureux, et puis moi, je me marre parce qu'il y a toujours un truc qui foire, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, moi, plus ça foire, plus je me marre, quoi. Enfin, la meuf montée à l'envers, hein. Mais en fait, ce que j'ai fait au démarrage, c'est ça, c'est vraiment de me dire, bon, écoute, plutôt que de te mettre de la pression en te disant, tu vas pas y arriver, ça va être compliqué, ça va être ceci, ça va être cela, quels sont les points sur lesquels tu t'éclates? Quels sont les points? Et si c'est pas suivi, c'est pas grave. Et c'est vraiment pas grave. Toi, est-ce que t'as pris plaisir à le faire? Mais moi, la vidéo avec la chienne, mais je me pissais dessus de rire. Et quand je l'ai montée et que je l'ai eu fini, je l'ai envoyé à tout mon entourage. J'ai dit, vous êtes pas prêts, quoi. Ils en pouvaient plus de rire. Ils m'ont dit, mais t'as vraiment fait ça avec Shadow? J'ai dit, bah ouais, mais en plus, elle se marrait, quoi, la chienne. Elle était en train de me regarder. Des fois, elle était là, meuf, là, t'as vu ce que tu fais? Voilà. Et en même temps, je me suis dit, les gens qui me connaissent, mes clientes, je sais qu'elles vont rigoler parce qu'elles sont comme moi. Elles savent que, voilà, et ça va faire rire. Et le but, c'est qu'on rigole parce qu'on est à une époque où le rire est dur. À notre époque, rigoler de plein de choses, c'est compliqué. Et on est dans des temps qui sont durs. Et je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire un contenu qui est compliqué. Je veux faire un contenu où les gens se disent, putain, on va se marrer encore. Qu'est-ce qu'elle va encore sortir comme stupidité? Ben voilà. Et donc, cette vente de maillots, c'était vraiment ça pour moi, mon objectif. Bien sûr que ça aide et que ça accompagne toutes ces femmes qui osent pas se mettre en maillot, toutes ces femmes qui m'ont envoyé des MP et qui me disaient j'ose pas me mettre en maillot, j'ose pas faire ceci, j'ose pas faire cela. J'étais là, mais la difficulté qu'on met encore sur le corps des femmes, c'est pas possible, faut qu'on arrête de les emmerder. Prenez ce maillot, il vous fait plaisir, prenez-le. Et au pire, tu te trémousses chez toi toute seule devant le miroir et tu te trouves bombasse. Et c'est déjà un grand pas en avant. C'est déjà un grand pas en avant. T'es pas obligé de t'exposer tout de suite à la plage si t'as pas envie. Si tu te sens pas en confiance, fais-le déjà pour toi-même. Et après, on verra le reste. Chaque chose, chaque palier, comme on dit. Hein. Vous faites des paliers, vous aussi. Ça vous fera du bien de faire des paliers. Mais après, il faut récompenser et pas oublier de vous récompenser. Hein. Pas comme moi. Sur ce, je vous fais un gros bisou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je sais qu'elle est trop longue. Je sais que je parle beaucoup trop. Je suis beaucoup trop passionnée. Voilà. C'est pas grave. Moi, je vous aime. Bisous.